Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Olivier Dufour, docteur en sciences, référence dans la description de mon sujet de thèse. Je fais cette vidéo pour réagir parce que j'ai vu en octobre 2019 une vidéo, excusez-moi j'ai mes notes, j'ai un écran avec toutes mes notes là derrière. Je vous conseille de jeter un coup d'œil à mes sources, au script que je mettrai dans la description sous la vidéo pour connaître les références, la bibliographie. J'ai vu donc une vidéo diffusée par la chaîne YouTube Le Parisien, qui est un journal, en octobre 2019. On voit notamment un citoyen, un particulier, bloqué dans les déplacements aux abords de sa résidence personnelle et familiale. On voit des embouteillages aussi qui ont été créés parce que Extinction Rébellion s'est mobilisée. Et ce que je n'apprécie pas, c'est qu'il y a des personnes d'Extinction Rébellion qu'on entend prétendre faire ça pour vos enfants, nos enfants. Ils se disent non violents. Je voudrais prendre le sujet en tant que docteur en écologie pour dire que non, ces personnes ne font pas ça pour nos enfants. Et les personnes qui bloquent les gens, la circulation des gens, au nom d'une écologie par Extinction Rébellion, non. Je suis là pour les débunker, éviscérer cette justification écologique de leurs actions. Parce que Extinction Rébellion, vous n'êtes pas des écolos. Vous êtes juste des personnes qui font passer les gens sérieux, passionnés par l'écologie, pour des pinsoutes, pour des beatniks, et je vais expliquer pourquoi. Déjà, si tu es préoccupé par la consommation et par la pollution, tu bloques pas des voitures, parce que les voitures dans les embouteillages, t'accélères, tu précipites la fin de vie du véhicule, puisque les voitures supportent très mal d'être à l'arrêt, les diesels particulièrement, mais les essences également, puisque c'est quand elles sont à l'arrêt ou à petite vitesse que le moteur ne peut pas se refroidir. Vous accélérez le vieillissement des pièces qui garantissent les différents niveaux d'étanchéité entre l'huile, le carburant, l'air et le liquide de refroidissement. Je pense notamment aux joints de culasse, je pense notamment aux segments. Donc c'est à cause de vous, indirectement, que les joints de culasse vieillissent prématurément et qu'on a de l'huile qui passe dans les chambres de combustion, qu'on retrouve dans les gaz d'échappement. C'est à cause, en fait, par vos actions, en bloquant la circulation, vous accélérez la pollution. Et je parle de la vraie pollution, je ne parle pas du dioxyde de carbone, je parle vraiment des saloperies qui sont dans les gaz d'échappement des véhicules, qui sont clairement identifiées depuis des décennies par les normes européennes sur les émissions automobiles. Je vous mets de la documentation où vous verrez qu'on se fout complètement du dioxyde de carbone parce que vraiment le pouvoir de nuisance du dioxyde de carbone par rapport aux autres saloperies qui sont dans les échappements qui sortent des voitures à combustion, c'est de la rigolade le dioxyde de carbone. C'est absolument pas un critère pertinent. Par contre, les NOx, le monoxyde de carbone, les métaux lourds, les particules, etc., ça cause des maladies respiratoires alors quand c'est présent dans l'atmosphère dans des quantités beaucoup plus faibles que le dioxyde de carbone. Pourquoi je dis qu'Extinction Rébellion n'a pas de conseil d'écologie à donner à qui que ce soit? Parce que je connais des membres d'Extinction Rébellion qui sont incapables de réparer leurs toilettes eux-mêmes. Parce que j'en connais, et je sais, pour avoir été chez eux, qu'ils ont des fuites d'eau dans leur chasse d'eau, qui durent depuis des semaines, voire des mois, c'est-à-dire qu'ils pomment de l'eau potable, à raison de plusieurs litres d'eau potable, voire dizaines de litres d'eau potable par jour, depuis des semaines, voire des mois. Donc il n'y a vraiment pas de leçon d'écologie à donner. Tous les membres d'Extinction Rébellion ne savent même pas produire de l'électricité domestique à partir de l'énergie solaire. Toutes les personnes qui font partie d'Extinction Rébellion ne sont absolument pas capables de lister les grands composants minimaux essentiels, cruciaux à une installation photovoltaïque domestique, à savoir panneaux solaires, régulateurs, batteries et éventuellement onduleurs. Donc je doute que vous vous intéressiez vraiment à la consommation durable des sociétés. Il y a des personnes chez Extinction Rébellion qui ne savent même pas ce que c'est qu'une turbine Peltier. Brièvement, une turbine Peltier, c'est un appareil électrique qui permet de convertir l'énergie cinétique que peut fournir une petite rivière, un cours d'eau, en électricité domestique. Je vous mets une vidéo d'un spécialiste dans la description sous la vidéo. Il y a des personnes à Extinction Rébellion qui ne savent même pas ce que c'est qu'une batterie à décharge lente, alors que c'est un organe crucial d'une installation photovoltaïque autonome. Il y a des personnes au sein d'Extinction Rébellion qui sont incapables de vérifier l'isolation thermique correcte de leur foyer. Ils ne savent pas démonter les meubles pour aller vérifier qu'il n'y a pas des trous dans les murs en placo. Ils sont incapables de déposer des convecteurs électriques pour aller vérifier pareil qu'il n'y a pas des problèmes de trous dans les murs. Et ils sont incapables de vérifier qu'il n'y a pas des fuites d'air importantes, des ponts thermiques au niveau des prises électriques mal posées, des gaines électriques mal posées.
Il y a des personnes chez Extinction Rébellion qui possèdent des chats domestiques. Qu'est-ce qu'il y a de plus catastrophique pour l'écologie d'avoir un chat? Le chat, c'est un super prédateur, c'est un animal. Dans le milieu naturel, il passe son temps à buter des petits animaux, des oiseaux, des arthropodes, des reptiles, des amphibiens. Alors dans le milieu naturel, il y a une espèce de régulation entre ce qu'il arrive à manger, à attraper, à se nourrir, et ce qu'il a besoin de fournir comme énergie à courir derrière ses proies. Mais les animaux domestiques, les chats domestiques, ils sont complètement libérés, ils peuvent buter autant d'animaux qu'ils veulent puisqu'ils sont nourris à la maison. Je vous rappelle quand même que si nos puffins et nos pétrels sont en train de disparaître de nos littoraux français, c'est en partie à cause des chats domestiques. Il y a des personnes chez Extinction Rébellion qui pensent que la principale cause d'extinction de la biodiversité, c'est-à-dire la principale cause de disparition d'espèces animales ou végétales, c'est le réchauffement climatique, alors que pas du tout. La déforestation, l'assèchement des zones humides, la bétonisation, la destruction des habitats de manière générale, ça c'est la première grande cause d'extinction de biodiversité. La deuxième grande cause d'extinction de la biodiversité, c'est l'introduction d'espèces invasives. La troisième grande cause d'extinction de la biodiversité, c'est la surexploitation des ressources naturelles. Certains chantiers miniers mal réalisés, la surpêche, la surchasse, etc., etc. Et le réchauffement climatique arrive tout dernier, bien après toutes ces grandes causes d'extinction de la biodiversité. Et il y a des gens chez Extinction Rébellion qui sont même pas au courant de ça et qui prétendent œuvrer au nom de l'écologie et la construction d'un avenir durable. Il y a des personnes chez Extinction Rébellion qui ne produisent pas leurs légumes, et encore moins de manière générale leur propre nourriture. Pour qui tu te prends à venir donner des leçons de consommation si en fait tu n'as jamais rien produit de ce que tu consommes toi-même? Plutôt que de faire le beau devant un McDonald's, tu pourrais peut-être commencer à produire tes légumes. Il y a des personnes chez Extinction Rébellion qui sont incapables de fabriquer leur propre savon. Et il y en a même qui utilisent des merdes de savon industriel en bouteilles liquides là. Alors que le savon, c'est quand même un des éléments les plus vitaux et les plus importants. Hein. Donc Extinction Rébellion, vous voulez faire les rebelles, mais vous savez même pas fabriquer du savon. Si vous voulez avoir un impact sur la consommation, vous pourriez peut-être commencer par ça. Il y a des personnes chez Extinction Rébellion qui font 20 minutes, 40 minutes, voire 1 à 2 heures de route en voiture tous les jours pour aller au travail et la même chose pour en revenir. Ces personnes-là, plutôt que de créer des bouchons et de bloquer les gens en créant des problèmes de circulation routière, ils pourraient peut-être s'occuper de ce problème-là au niveau individuel. Il ferait peut-être mieux de se battre auprès de leur entreprise pour pouvoir faire du télétravail. Et s'ils n'arrivent pas à obtenir ce résultat de télétravail de la part de leur direction, eh ben change de travail. Trouve une autre source de rémunération. Si tu exiges des autres qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire pour t'écouter, alors tu devrais exiger de toi-même de pouvoir faire ce genre de changement. Il y a des personnes chez Extinction Rébellion qui, chez eux, comme moyen d'éclairage, comme luminaire, ils ont des ampoules incandescentes, voire même ampoules halogènes, alors qu'ils pourraient tous passer à la LED, ce qui nous aiderait collectivement à faire des économies d'énergie conséquentes, mais non. Et quand je viens de dire ça, il y a des personnes chez Extinction Rébellion qui se rendent compte qu'ils savent même pas ce qu'ils ont comme ampoule chez eux. Je connais même des personnes chez Extinction Rébellion qui ne nettoient même pas correctement leur voiture parce que ils ont cette espèce de phobie de consommer de l'eau et des produits industriels dont on se sert pour protéger les métaux tels que les métaux de l'essieu d'une voiture ou de la carrosserie contre l'oxydation, la corrosion, les éléments. Et par exemple, il y a des véhicules de gens qui font partie d'Extinction Rébellion, ils sont tellement sales, la poussière s'encrasse tellement qu'à plusieurs endroits sur le véhicule, il y a des végétaux qui poussent, qui vont faire décoller le vernis, la peinture, et une fois qu'on est arrivé là, créer de la rouille perforante, et à cause de ce genre de conneries, envoyer prématurément des bagnoles à la casse. Depuis le mai 2018, contrôle technique, c'est marqué noir sur blanc. Hein. Je te mettrai l'article en question. Corrosion perforante sur essieu, défaillance majeure. Il y a des personnes chez Extinction Rébellion qui utilisent du papier toilette. C'est dégueulasse déjà, hein, à moins que tu aimes t'étaler les germes sur le corps. Et en plus, en termes de consommation, viens pas donner des leçons de consommation et de société durable si tu continues à utiliser du papier toilette. Alors que c'est absolument pas nécessaire.
quand tu utilises du papier toilette, en fait, tu crées un lot de déchets qu'il faut envoyer dans une usine de traitement. C'est beaucoup plus compliqué à traiter. Ça contient les produits, les solvants qui ont été utilisés pour la fabrication du papier toilette, des parfums, des détergents, etc., etc. Alors que le mélange eau, fesses, à la limite copeaux de bois, ça peut se jeter directement, s'enterrer directement dans n'importe quelle friche urbaine ou écosystème naturel. Il y a des personnes chez Extinction Rébellion qui ont des grandes idées sur le capitalisme, mais qui sont aucunement au courant, qui sont incapables, qui ne connaissent pas les contraintes en France quand tu dois créer une entreprise et a fortiori recruter et gérer des salariés. Il y a des gens chez Extinction Rébellion qui ont des grandes théories sur le capitalisme qui nous détruirait tout, qui nous emmènerait droit dans le mur, mais ces gens-là, ils sont même pas capables de faire l'indistinction entre qu'est-ce que c'est qu'un petit patron, un moyen patron, un grand patron. Donc en fait, ils savent même pas de quoi ils parlent. Il y a des personnes chez Extinction Rébellion qui passent leur temps à critiquer le capitalisme et qui nous parlent de la fuite des capitaux hors de France, mais qui sont absolument incapables et qui n'ont jamais réfléchi, qui sont complètement inconscients de comment définir l'évasion fiscale de l'optimisation fiscale, ou même l'optimisation fiscale du petit artisan, du petit commerçant, du petit libéral qui veut monter son entreprise, se régulariser, et qui ne sait pas s'il doit mieux devenir micro-entrepreneur, monter une SASU, montrer une EURL, etc., etc. Il y a des personnes chez Extinction Rébellion qui ont des frigos chez eux toujours allumés au mois d'octobre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes chez Extinction Rébellion, elles consomment de l'électricité pour chauffer l'air chez eux à au moins 21 degrés, en général c'est plus, et ensuite elles consomment une autre quantité d'énergie pour prendre cet air à 21 degrés et le faire descendre à 4 degrés. Et c'est complètement débile. Tu prends ton frigo, tu le mets dehors, même sur un balcon. Il y a des personnes chez Extinction Rébellion qui ne savent même pas trier correctement le plastique dans la poubelle jaune. Alors je vous redonne l'information parce que je suis pas sûr que vous l'ayez. Je sais qu'il y en a qui sont pas au courant. Ça sert à rien de mettre dans la poubelle jaune tous les plastiques qui sont étiquetés 4, 5 et au-dessus. Dans la poubelle jaune, on doit mettre uniquement les plastiques numérotés 1, 2 et éventuellement 3, mais la plupart des gens ne sont pas concernés. 3, c'est uniquement dans certaines grandes zones d'agglomération. Même Paris n'est pas totalement concerné. Il n'y a que des parties de Paris. Il y a d'autres villes aussi, des tissus urbains, mais en général, vous êtes censé être au courant. Dans ces zones-là, ça vaut également le coup de recycler, de mettre à la poubelle jaune ce qui est étiqueté 3, mais sinon c'est 1 et 2. Donc c'est en fait à cause de vous qu'on a du mal à faire en sorte que le plastique recyclé soit compétitif avec le plastique issu de la pétrochimie. Parce qu'à cause de vous, on est obligé de recruter de plus en plus de personnes pour trier ce que vous ne faites pas vous-même. Il y a des personnes chez Extinction Rébellion qui, quand ils ont fini de manger ou quand ils préparent leur repas, les restes d'aliments organiques, les bouts de restes animaux ou végétaux, ils les mettent dans la poubelle noire au lieu de les rejeter dans le milieu naturel. C'est-à-dire qu'au lieu d'enterrer ou de faire un compost, ils préfèrent mettre dans une poubelle à peu près isolée hermétiquement du milieu naturel, que ce soit transbahuté par des camions énormes avec des moteurs diesel énormes jusqu'à des centres de traitement où on n'en fait pas, où on a du mal parce qu'on peut plus déjà tout séparer pour traiter les choses séparément. Vous préférez faire ça. C'est débile. Il y a des personnes chez Extinction Rébellion qui ne recyclent pas leur urine. L'urine, tu peux la verser dans n'importe quel milieu naturel directement. C'est pas un problème. Non, tu préfères la mélanger à de l'eau potable et de l'envoyer vers des usines de traitement des eaux qui sont déjà pour la plupart en France saturées. Alors que si tu la donnes, si tu la verses dans un milieu naturel, c'est consommé par la biodiversité du sol. Moi, j'ai l'impression qu'à Extinction Rébellion, il y a des personnes qui n'ont pas compris que si elles voulaient du changement, elles pouvaient commencer par se changer soi-même. Soyez le changement que vous voulez voir incarné dans ce monde. Et si vous avez de l'énergie à vous mobiliser ou à mettre en place des actions, mobilisez-vous intelligemment. Plutôt que d'aller faire chier les gens et les bloquer dans leur vie, leur restreindre leur liberté, construisez vos maisons, construisez vos modes de consommation alternatifs et si ça marche, vous verrez que de toute façon le reste de la société fera comme vous.
C'est ce qui se passe avec Chaillot Barnabé, c'est ce qui se passe avec Ma Ferme Autonome, c'est ce qui se passe avec Avenir Permaculture, c'est ce qui se passe avec l'Archipel, c'est ce qui se passe avec Christophe 48. Et si tu sais pas qui sont ces gens, ben c'est que t'es vraiment pas intéressé par l'écologie en France. Et pour résoudre ce problème, je t'ai mis un ensemble de liens dans la description. Alors va voir de quoi il s'agit.